Donc on va voir ici le détourage d'image, c'est-à-dire qu'on a une image qui présente un objet ou un sujet, et autour, il n'y a pas de décor. C'est ce qu'on appelle le détourage. C'est supprimer le décor. Mais on va commencer avec une image où le décor est déjà supprimé. L'image est sur un fond blanc. Bon, c'est vrai que parfois il y a des images PNG sur le web, elles sont déjà sur un fond transparent. On va peut-être en voir aussi. Et alors on fera de l'habillage de texte dans InDesign sur base de la transparence de l'image Photoshop. Donc il va falloir qu'on aille faire une petite recherche sur le web. On pourrait faire ça sur une de vos images bien sûr, mais on va faire ça sur le web. Voilà, je vous propose pour l'exercice d'aller chercher l'image d'un éléphant. Moi, je vais indiquer public domaine entre guillemets pour trouver une image du domaine public. Dans la partie image, je cherche l'image d'un éléphant, si possible vue de profil avec un fond blanc. Mais ça a l'air pas mal ça. Ah, au niveau du nombre de pixels, c'est pas génial. Mais c'est pas grave. Donc cherchez une image qui montre un éléphant vu de profil, mais il est sur un fond blanc. Ouais, ça c'est bien aussi, pourquoi pas, on va voir. Attendez un peu, je vais quand même... faisons les choses sérieusement. Je vais quand même cibler un peu plus supérieur à 2 mégapixels, 2 millions de pixels quand même, c'est un minimum. Si je veux des images sur un fond blanc, j'ai peut-être intérêt à filtrer ici en indiquant couleur blanc. Voilà. Là, j'ai quasiment que des images sur fond blanc. C'est pas mal. Donc, éléphant, public domaine, entre guillemets, supérieur à 2 mégapixels, fond blanc. Ok. Il n'y a pas énormément de choix. Enfin, il y en a, mais il n'y a pas pléthore de choix. Ok, essayons ça. Ah, voilà, ça c'est une image PNG. Donc elle a d'office de la transparence autour d'elle. Bon, pourquoi pas. Si vous trouvez cette image PNG, prenez-la. J'ai juste un petit problème avec... Ah oui, c'est malin. C'est malin, mais on va faire comme ça. Allez, ok, j'enregistre ça. J'y suis pas allé par le bon endroit parce que vous savez que dans Google, ils ont supprimé l'option afficher l'image en grand. Donc je suis pas allé chercher par Google Images et donc le bouton qui permet d'afficher l'image en haute définition, je ne l'ai pas. Mais c'est pas grave, j'enregistre comme ça. Clic droit, enregistrer l'image sous PNG. Et vous allez l'ouvrir dans Photoshop, oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont pris l'image d'un éléphant qui n'est pas entouré de transparence? Par hasard? Non, pas encore? Vous avez tous l'éléphant entouré de transparence, parfait. Donc, il faut lancer Photoshop. Parce qu'on va l'enregistrer au format Photoshop. Le PNG marche dans InDesign, mais si on veut pouvoir mettre des calques de réglages, etc. dans Photoshop, on a intérêt à... Oui, sur l'image, on a intérêt à l'enregistrer au format Photoshop. Voilà, dans Photoshop, j'ouvre donc l'image que je viens de télécharger. Si vous avez du mal pour gérer les fichiers quand vous ouvrez les choses, il faut vraiment améliorer les choses, trouver des solutions sur votre ordinateur. C'est super important de pouvoir naviguer rapidement vers les choses. Vous avez vu que moi j'aime bien l'affichage par liste. Et en plus, ça me permet d'afficher les éléments les plus récents en haut ou en bas de la liste. Donc, il faut trouver des solutions. Quand vous irez en stage chez un futur employeur potentiel, il va observer ce que vous faites. Si vous mettez 30 secondes ou une minute à trouver les images, ça ne va pas aller.
Ok, voilà l'image. Touche F sur l'écran, ça passe plein écran, c'est pratique. Barre d'espacement, ça bouge l'image sur l'écran. Touche F sur l'écran, c'est pour passer plein écran dans Photoshop. Hein. Barre d'espacement, c'est pour bouger. Donc il y a de la transparence clairement ici. Je l'enregistre au format Photoshop, comme ça je pourrais mettre éventuellement des calques de réglage, etc. dessus. Donc fichier enregistré sous format Photoshop. Je vais l'importer dans la mise en page InDesign. Donc il faut que je l'importe à un endroit où j'ai mis du texte. Ouais. Sur quel calque au fait? On va l'importer sur le calque des images. Hein. Pas sur le calque gris d'image, parce que là c'est vraiment une image toute simple. Donc je verrouille le calque gris d'image. Il faut avoir de l'ordre, hein, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Hein. Et je travaille sur le calque image qui est déverrouillé. Et je vais importer sur ce calque-là l'image de l'éléphant. Fichier importé. Attention, ouvrez bien la version Photoshop. La version PNG, je ne vous ai pas demandé de l'effacer parce que je voulais justement que vous compreniez que le danger, c'est de se gourer quand on va chercher l'image. Cliquez, glissez, voilà l'image de l'éléphant. Et il y a de la transparence, c'est du PNG. J'ai même pas dû utiliser la baguette magique ou d'autres choses dans Photoshop pour supprimer le fond parce que l'image directement sur le web, il y a quelqu'un qui avait fait pour moi la transparence. L'image a l'air mauvaise, c'est évidemment l'affichage, menu affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Voilà, l'image est de bonne qualité. Tiens, c'est certainement une vectorisation, illustration vectorielle au départ ça. Mais bon, elle était sous forme de pixels sur le web. Pixels, mais ça sent le vectoriel à fond ça.